Tu seras mère ma fille est un documentaire sonore qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes, ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Élodie Potente et dans ce projet, je tends le micro à de jeunes femmes que je connais, qui ont entre 20 et 30 ans et qui n'ont pas d'enfants. Quelques mois plus tard, lorsque nous nous sentons prêts à reprendre les rapports avec mon conjoint, nous avons l'impression, l'un comme l'autre, que mon vagin est trop petit, que ça ne rentre pas. Après plusieurs essais, je finis par consulter. Mon généraliste me le confirme. Vous avez été trop recousu, avec des points trop serrés. Ça s'appelle le point du bas. Je voudrais témoigner de moments difficiles suite à mon accouchement. Outre le fait que mon gynéco m'a déclenché 3 semaines et demie avant la date définitive car il partait en vacances, accouchement avec ocytocine pour accélérer les choses, plus épisiotomie non consentie. Finalement, j'ai eu 6 points de suture et un bébé traumatisé. 2 jours après les points de suture, je souffre atrocement au niveau du vagin et du périnée, impossible de m'asseoir. J'ai tellement mal que même l'allaitement est un calvaire. Mon gynéco était en congé, son collègue m'ausculte. « Madame, vous avez une échymose, rien de dramatique. » « Mais docteur, j'ai tellement mal, je ne sais plus où me mettre, ça me brûle, ça me pique et ça tire. » Réponse du professionnel, « Vous n'avez qu'à acheter une bouée et vous asseoir dessus. » Bien sûr, mon mari court en acheter une, et c'est encore pire, je suis tellement mal que je ne peux plus marcher. Je pleure jour et 10 jours, mon fils fait une jaunisse, et je suis forcée d'aller aux urgences. En y allant, je m'effondre et tombe évanouie sous la douleur. Là, je suis examinée par une autre gynéco aux urgences qui me dit « Mais madame, vous êtes en train de faire une réaction allergique inflammatoire au point de suture. Il faut absolument les enlever immédiatement. » Elle m'a enlevé les points et m'a donné de la morphine pour m'aider à remonter la pente. Pour mon second, j'ai absolument refusé l'épisiotomie, stipulé, redit le jour de l'accouchement. Et devinez ce à quoi j'ai eu droit ? 3 points de suture. On recommence. Au final, on ne nous écoute pas. Il faut vraiment renoncer à toute forme de pudeur et de respect. Moi qui souhaitais un accouchement plus doux, j'ai été servie. Je comprends maintenant les femmes qui n'ont plus voulu d'enfants après un horrible accouchement. 4 accouchements, 4 épisiotomies, une opération plus tard, ce qu'on appelle les joies de la maternité. Une interne me recoue l'épisiotomie qu'on m'a faite sans mon consentement, ni me prévenir, puis me dit de pousser le placenta. On me ramène enfin mon bébé qui hurle. J'ai pris mon compagnon à témoin en le regardant droit dans les yeux. Plus jamais, c'était définitif. 2 heures après, retour en chambre. Je croyais que mon calvaire était fini. Non. Une personne entre dans la chambre sans s'annoncer ni se présenter, soulève mon drap et m'appuie fortement sur le ventre. Ce que je devine être la sage-femme en chef me somme de me lever pour aller aux toilettes. Je l'envoie promener. Elle s'en va, fâchée, et revient 1 heure plus tard. Me voyant assise en train d'allaiter mon bébé, elle n'a que ces mots à dire. Ah ben tiens, avec l'épisiotomie qu'elle a eue, elle est déjà assise, celle-là. Les hommes accepteraient-ils ces conditions du Moyen-Âge ? Tous ces récits sont des extraits du Tumblr Paye ton gynéco. Ce sont des histoires de violences faites aux femmes lors de leur accouchement et de leur grossesse. Je me demande comment ça se fait que les femmes aient été autant dépossédées de leur début de maternité au fil des années. Le récent rapport du Haut Conseil à l'égalité, publié en juillet 2018, qui traite des actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, répond un petit peu à cette question. Il met en lumière le contexte historique de la dépossession des savoirs des femmes sur leur corps, qui fait évidemment suite à l'injonction d'être mère. Il dit que l'appropriation de la capacité reproductive des femmes, qui démarre avec l'obligation de se marier et d'avoir des enfants, se poursuit par le contrôle du processus d'accouchement, dans une optique de sexage, comme l'appropriation collective du corps des femmes. Le sexage est défini par la sociologue Colette Guillaumin. Ainsi, les femmes, qui se transmettaient avant le XVIIIe siècle les connaissances sur leur corps et son fonctionnement, et qui étaient accouchées jusqu'au XVIe siècle exclusivement par des femmes, ont été par la suite maintenues dans l'ignorance de cette science par l'Église et la société. Comme le résume la chercheuse Diane Roman, dans un modèle où prédomine une logique paternaliste, la volonté de la femme est invisibilisée au profit du savoir médical. Sous-entendu que le médecin sait mieux et agit dans l'intérêt de la patiente et de l'enfant. Que l'on veuille devenir mère ou pas, il n'est, selon moi, pas normal que l'on ne sache pas ce qui se passe à l'accouchement, comment fonctionnent nos corps, notre corps. Et aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus la parole pour se réapproprier leurs expériences, les recontextualiser dans cette société, à travers des sites
Ça passe vraiment par internet, comme par exemple des Tumblr, comme Pailleton Génico, ou les réseaux sociaux et les médias lorsqu'ils sont intéressés par ces sujets. Dans cet épisode, je vous propose de retrouver Alice, Sérima, Amandine, Eulalie et Lorraine, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 1, pour une discussion justement autour de la transmission de ces savoirs sur la grossesse et sur la maternité en général, mais aussi sur la perception des mères et de leur rôle par la société. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et engager vos propres discussions autour de vous. Elle m'a parlé de sa maternité, mais on n'a jamais parlé de moi, mère après, disons, parce que c'est un projet, elle le sait, pour moi qui est dans longtemps, quoi. Mais elle m'a parlé d'elle, sa maternité, comment elle a vécu quand elle était... Sa maternité, en fait, quand elle était enceinte. Et ouais, non, après, sinon, de moi, vraiment, ma maternité future est un peu trop lointaine, donc on n'en parle pas vraiment. Enfin, on n'en a jamais parlé très sérieusement. Je sais qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, à mon avis, son rapport à la maternité, c'était peut-être pas quelque chose de très positif. Enfin, c'était pas la gloire. Mais elle nous a pas dit si elle l'avait... Je pense qu'elle l'a bien vécu. Elle nous a pas prévenu, en tout cas, elle nous a pas dit, moi ou ma sœur, que c'était traumatisant. Elle nous a pas dit ça, quoi. Et en fait, je pense que je me souviens un jour, je lui en avais parlé, je lui avais demandé, mais quand même, c'est un accouchement, quoi. C'est un traumatisme pour le corps, ça doit faire mal et tout, normal. Mais j'étais plus jeune. Et elle nous avait dit, oui, mais le meilleur efface le pire. Oui et non, disons que ma mère a eu de la chance, elle a eu 2 grossesses de rêve où vraiment elle n'a pas eu une seule nausée, rien du tout, pas de fatigue, rien. Moi elle m'a toujours dit, pour moi la grossesse, vraiment c'est la période de ma vie où j'étais le plus en forme. Et vraie anecdote, elle était 15 jours avant chacun des 2 accouchements sur un escabeau en train de repeindre les chambres. Donc elle pétait le feu, quoi. Donc pour le coup, non, j'ai vraiment eu que le côté édulcoré de la grossesse, mais après, si je suis née, ça a été long. Donc elle en a chié, puis elle a pas eu de péridurale. Donc non, j'ai pas eu que le côté non plus naïf et paradisiaque du truc, mais je sais pas. C'est qu'on pleurait jamais, on bougeait pas, qu'on était mignons, elle a quand même été gâtée, je pense, à ce niveau. On n'était pas trop relous. Donc si, après, les côtés de la maternité, si, par exemple, le fait que moi j'ai eu la jaunisse, donc elle m'a bien montré à quel point ça pouvait être horrible d'avoir son bébé malade. Moi, ça a été grave, en plus, elle a failli me perdre. Bref, elle m'a montré aussi que tu peux avoir de grosses angoisses et que c'est un déchirement. Il n'y a pas que les gazouillis et les petits sourires, quoi. Mais si, elle m'a montré vraiment que le côté animal, c'est ton bébé, c'est trop beau, c'est la meilleure chose du monde, quoi. Bah oui, je pense qu'il y a quand même... Je pense que si les femmes étaient conscientes de ce qui leur arrive réellement le jour de l'accouchement et de tout ce que ça entraîne, je pense qu'il y en a qui réfléchiraient à 2 fois avant de tomber enceinte. Bah non. À l'école, on nous en parle. En même temps, à l'école, on est trop jeune, on va pas nous en parler. On nous ment quand même beaucoup, faut se renseigner, Il y a beaucoup une idéalisation de la grossesse, hein. Déjà, tous les bouquins qu'on voit... Ils sont dans le commerce, dans les librairies, c'est des trucs qui vantent l'accouchement, qui vantent pas, mais où on va remarque que j'ai pas trop regardé, donc je vais pas trop dire, mais c'est toujours des conseils plutôt positifs, quoi. Après, on sait qu'il y a le baby blues, etc., mais de manière générale, on n'est pas assez... Il faut se chercher l'information. On va pas te dire... Je pense pas qu'on va te dire... au fait... ça fait mal de chien, tu peux en crever, quoi. Avec ma mère un peu, mais pas plus que ça. Mais ouais, sur les pratiques et tout, pas tellement. Sinon, c'est beaucoup en fait sur YouTube. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je regarde beaucoup les youtubeuses beauté, etc. Et il y a, je sais pas, il y a toute une troupe de youtubeuses beauté qui en ce moment tombent enceintes. Et du coup, elles se mettent à partager comment elles vivent leur grossesse, leur accouchement. Et là, j'apprends un peu plus comment on peut vivre différemment un accouchement, une grossesse. Sinon, en société, j'avoue que c'est pas le sujet qui vient comme ça dans la discussion. Même entre copines, en fait, on a des âges où, même si 24 ans, certaines copines
commence à tomber enceinte. Enfin, moi, personnellement, avec mes copines autour, c'est pas ça, quoi. C'est pas encore le cas. Un médecin, quelquefois, ça fait un peu le robot, quoi. Ils accouchent tellement de femmes. Bon, je pense qu'il y a un sentiment humain, il y a un moment donné, c'est normal. Mais pour l'avoir vu avec mon opération du genou, même si c'est pas un accouchement, c'est la chaîne. Hein. Ils ont ça tous les gens. Je pense des femmes enceintes, ils doivent en avoir souvent, et je pense que ils doivent être moins sensibles parce que c'est des hommes. Non, mais c'est vrai, c'est horrible ce que je veux dire. Hein. C'est pas bon pour les pères, tout ça. Hein. Mais c'est vrai, c'est un fait. Je veux dire, c'est comme ça. Le lien que tu crées avec ton bébé dans le ventre, il n'y a que la mère qui peut le ressentir. C'est comme ça. Hein. Alors, après, les pères, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent poser les mains, ils peuvent machin, tu vois. Ils peuvent vivre aussi la grossesse. Ça, je veux bien. Mais moi, je n'y crois pas, ça. Moi, c'est des conneries. Non, je pense que moi, je demanderais à un médecin, une femme, si c'est une femme qui m'accouche, tant mieux. Si c'est un homme, il va falloir discuter, ouais, parce que non, désolé. Non. En fait, la France est quand même un pays très conservateur et quand même très chrétien. Il y a quand même, enfin, il y a encore un truc un peu relié à la religion et ça, tout ce truc, de la Vierge qui s'est fait féconder par l'oreille, qui a eu machin, qui a eu Jésus. Bon bref, la femme, elle est, voilà, c'est la femme, la mère, et je pense qu'on va pas, on te dit pas la vérité, quoi. On vante la maternité, parce qu'on est encore un peu dans un schéma de famille, nanana, mais... Je sais pas, alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé l'émission des maternelles, mais je regarde ça depuis même genre, je crois, j'avais 17 ans, je regardais l'émission. Donc déjà, forcément, j'étais au courant de plein de trucs. Et ouais, et après, je sais pas, ouais, j'ai lu plein de trucs, j'ai vu plein d'émissions, je suis une fan absolue de Baby Boom. Je suis le cliché de la meuf qui veut me gosse, quoi. Baby Boom, tout ça, quoi, voilà, je suis opérationnelle, quoi. J'ai jamais eu à l'école un cours sur la grossesse, enfin, c'est incroyable, parce que c'est un truc, en plus, tu vois, quand tu y penses, je pense, en plus, à part c'est le gynéco ou l'obstétricien que tu vas voir, mais c'est quelque chose qui est un peu, je sais pas si c'est tabou, tu vois, ou si c'est pas étudié, donc tu peux pas savoir. Et en plus, tu idéalises un peu la chose, quoi. Quand on te dit, ouais, t'es enceinte, oh, c'est beau, tu vois. Mais on te dit pas la réalité, les douleurs, ton ventre qui prend. Moi, je suis sûre que quand je serai enceinte, si un jour je suis enceinte, je vais googler toute la journée des trucs cons, quoi. Pourquoi on n'en parle pas? Je pense pas que ce soit consciemment pour pas décourager, mais je sais pas, je pense qu'il y a tellement des trucs beaux dans le fait d'avoir un enfant, d'être enceinte et tout ça, que les femmes, elles en oublient d'en parler. Et puis je pense que c'est surtout une honte qu'elles ont, parce que tu comprends qu'être enceinte, c'est une chance, et qu'il faut surtout pas dire qu'on n'est pas bien d'être enceinte, et que c'est parfois horrible d'être enceinte, et que c'est parfois horrible pendant 9 mois. Donc du coup, c'est un peu le tabou absolu, donc, et il y en a qui culpabilisent, et pourtant qui sont malades comme des chiens, mais elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Parce que elles sont enceintes, alors qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Et surtout qu'en plus, un problème actuel, il y en a de plus en plus qui n'y arrivent pas à en avoir. Et donc, je pense que ouais, c'est une grosse pression pour le goût social. On ne dit rien. Il y a des femmes qui ont vécu des accouchements très difficiles, hein, il y en a qui restent allongées pendant des mois parce qu'elles peuvent pas, parce que voilà, non, il faut en parler, c'est sûr, hein, il faut en parler, mais on nous dit rien. Comme si on était préparé à ça. Mais non, en fait. Il y a personne qui m'a donné des clés, c'est juste que j'ai toujours aimé les enfants, les bébés, tout ça, et que je me suis documentée, sinon t'en as aucune. Hein. Parce que la réponse que toutes les femmes donnent à toutes les jeunes femmes, c'est tu oublies tout quand il est sur ton ventre. Sans pour autant restaurer des cours de prise de soin des enfants comme dans les années 60, il est important pour les jeunes femmes que nous sommes de ne pas foncer vers l'inconnu. C'est cet inconnu qui traumatise les corps et les esprits, puisqu'aujourd'hui, en France, entre 10 et 15% des femmes qui deviennent mères font des dépressions postpartum, selon l'Agence nationale de santé publique. Puis il y a aussi l'épisiotomie. Alors moi j'ai découvert ce mot barbare en écoutant une histoire de l'émission de France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et cette histoire, elle était tellement monstrueuse que j'ai failli m'évanouir en l'écoutant. Je ne savais rien de cette pratique, qui est quand même plutôt courante dans les hôpitaux et cliniques de France, puisque une femme sur 5 a une épisiotomie lors de son accouchement. Pour les premiers enfants, 35% des femmes ont une épisiotomie. Il y a des CHU qui sont exemplaires, comme celui de Besançon, avec un taux de 0,3% d'épisiotomie, c'est-à-dire que
Ça prouve bien que ce n'est pas nécessaire. Et il y a d'autres structures qui battent des records avec des taux allant jusqu'à 40 ou 60%. Mais qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie ? C'est un acte chirurgical où le médecin vient inciser le périnée pour faire passer le bébé plus facilement. Quand c'est trop compliqué, l'incision peut aller du vagin à l'anus. Mais aujourd'hui, beaucoup d'épisiotomies sont pratiquées par habitude et sans consentement. Un autre phénomène qui fait suite entre guillemets à l'épisiotomie, appelé le point du mari, est également de plus en plus dénoncé. Le médecin, en fait, vient recoudre l'épisiotomie en rajoutant des points pour que le compagnon de la femme puisse ressentir plus de choses lors de la pénétration quand ils reprennent une vie sexuelle. Oui, nous sommes en France et oui, nous sommes en 2018. Ah, carrément, j'ai trop peur de la grossesse. En fait, j'aimerais bien être maman un jour, mais la grossesse, le fait d'avoir un être en soi qui grandit, ça me fait super peur. Moi déjà, tu vois, j'aimerais si je pouvais juste porter l'enfant et accoucher sans douleur, ce serait génial. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est si je tombe enceinte, c'est de voir mon ventre dégueulasse. Non, mais pour moi, c'est une tragédie, quoi. Je veux dire, je sais que c'est le normal, c'est le corps, c'est comme ça, les organes, ils bougent et tout, mais pour moi, c'est... En plus, j'ai trop peur, quoi. Et ce qu'on entend, en effet, sur ce qui se passe dans les hôpitaux au niveau des accouchements, quand tu vois actuellement que les césariennes, elles sont qu'il y a plus de césariennes que des accouchements naturels, tu te dis, mais en fait, pourquoi, en fait je sais pas, on n'est pas des robots, Enfin, moi, si j'ai l'occasion d'accoucher naturellement, je le ferai. Après, en soi, j'ai trop peur. Non, je sais pas, ça me fait pas peur, je suis peut-être tarée. Je sais pas. Donc ça me fait pas peur, mais rien du tout. Et pourtant, Dieu sait que je connais tous les côtés noirs de la force, mais ça me fait pas peur du tout. Ouais, voir mon corps changer, ça me ferait vraiment peur. Et là, vraiment, ça me ferait bader, quoi. Ça me ferait très très peur. Faudrait que Alors qu'il y a des meufs, je me souviens, j'avais lu des articles comme quoi elles se sentent super féminines. Je pense que ça peut être... ce sera pas le cas, je pense que j'ai flippé. Je sais pas. Je me vois pas... Je me vois de suite, là, je me vois pas du tout enceinte. Ouais, l'accouchement, ça a l'air chiant, ça a l'air difficile. Hein. En même temps, c'est un traumatisme. Ça a l'air de faire mal, alors ça me fait flipper, puis ouais, non. Puis en plus, on te prend pas, voilà, l'épisiotomie, tout ça, on te prend pas forcément en compte. Alors, je pense que j'ai l'appréhension de la maternité, enfin de la grossesse, oui, pas de la maternité, enfin, bon, c'est plus ou moins lié, mais c'est pas le même processus. J'ai l'appréhension de la grossesse, mais plus parce que j'ai conscience que la vie intra-utérine et avant de naître est hyper importante pour le conditionnement de l'enfant, pour le conditionnement de toute sa vie, et que je pense que je serais hyper, méga, giga stressée. Et je sais que ce serait pas bon pour lui. Après, le truc de... Ouais, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète que vraiment que le corps se déforme ou... Bon, je trouve que c'est un processus assez obscur et assez fou et incroyable et que j'ai un peu de mal à conscientiser en tant que tel, mais c'est plus ce truc-là d'avoir peur de pas transmettre les bonnes choses, en fait. L'éducation, après, c'est autre chose. Ça fait peur parce qu'on a peur de pas pouvoir arriver à éduquer correctement un petit enfant, quoi. Mais vraiment, la grossesse, dans le côté physique, c'est quelque chose qui me fait peur pour le moment. Je pense que ça vient plus de moi. C'est vrai qu'on en parle sur YouTube, des trucs comme ça. On voit de plus en plus des filles qui racontent leur accouchement ou des trucs comme ça. Ça s'est bien ou mal passé. Certains font des choix au niveau de l'accouchement à la maison, à la maternité, etc. Mais ça m'a pas trop influencé par rapport au fait que j'ai peur. Je sais pas, c'est plus moi, j'ai toujours eu un peu peur de ça. Je pense que ce qui me fait flipper, c'est l'accouchement. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dessus. On commence un peu à lever le voile parce qu'auparavant, on prévenait pas les femmes en fait. On leur disait pas qu'il pouvait y avoir une épisiotomie.
les trucs comme, enfin, les trucs comme ça, quoi. Et moi, ça me fait, quand tu lis certains témoignages, ça donne pas envie. Enfin, tu te dis, mais c'est quand même chaud. Enfin, c'est une, enfin, c'est certaines femmes qui se sentent, quand on lit leurs témoignages, elles se sentent à un moment donné comme je sais pas, des, à la chaîne, quoi. Est-ce que tu sais ce qu'est une épisiotomie? Non. Je sais pas. T'as envie de savoir ou pas? Est-ce que c'est pas un truc où tu recoues L'épisiotomie, c'est quand on te coupe le vagin jusqu'à l'anus Oh putain. pour faire passer le bébé plus vite. Et ça touche près de 3 femmes sur 4, un truc comme ça. Et non, ça me fait pas peur parce que bah, c'est clair que c'est dégueulasse, hein, mais bon, si je peux éviter, il y a des choses à faire pour l'éviter. Et je pense que je ferai toutes ces choses-là, ou du moins j'essaierai dans la mesure du possible pour l'éviter. Si vraiment je dois passer par là, tant pis, hein, quick. L'épisiotomie, mais j'en ai entendu parler là, mais il y a pas longtemps, mais je saurais pas dire. Je pense qu'on n'est pas assez au courant et je pense qu'il y a encore plein de jeunes filles et jeunes femmes qui savent pas ce que c'est et ça c'est grave et en plus on commence pareil à lever le voile parce qu'il y a des femmes qui en parlent. Moi je pense au dessin d'Emma qui en a parlé, qui en a assez bien parlé donc et d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai compris, d'ailleurs que j'ai su que déjà ce que c'était vraiment et en plus tout le mystère et puis non et puis je pense que là surtout encore notre génération et les générations des médecins qui travaillent, enfin qui le pratiquent ou comme on commence à en parler maintenant, peut-être qu'il y aura un changement dans quelques années, peut-être pas, peut-être dans 10 ans, mais à mon avis, c'est pas gagné. Par contre, tu vas voir là, moi ça va pas passer ça. Hein. Non, c'est hors de question ce truc. Il te le demande Ah non, pas, mais en je fait. m'en fiche, je m'arrange, je fais un courrier, je sais pas, Ouais, mais il y a beaucoup de femmes qui expriment Ah bah, avant je- l'accouchement de ne pas vouloir d'épisiotomie. Ah et qui en parlent. alors j'accouche chez moi. Je pense que les médecins, les docteurs, les sages-femmes devraient beaucoup plus prendre en compte ce que veulent les parents, la maman ou le papa. Et genre par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on devrait automatiquement demander. Enfin après si c'est nécessaire, parce que voilà, sinon ton bébé à tout moment on peut le perdre ou pour toi ça devient difficile, ok, mais automatiquement alors que c'est pas forcément nécessaire, je trouve que c'est pas normal. Enfin, il devrait y avoir une discussion avant. Les réseaux sociaux, l'injonction à être mère, l'injonction à la maternité, l'injonction à être une bonne mère, les films, les séries font qu'aujourd'hui on a cette image de super maman. Emma, la BDiste qui a publié toute une série sur la charge mentale, a enfin posé le doigt sur tout ce que ressentaient ces femmes. C'est-à-dire qu'une mère aujourd'hui doit travailler, doit être douée dans son travail, mais doit être aussi une bonne mère, toujours prête à tout faire, à amener ses enfants faire du sport, à être toujours jolie, à entretenir son corps, à donner à manger à ses enfants de façon bio et équilibrée, à surveiller voilà, ses enfants, à éduquer ses enfants. Et tout ça fait qu'on a cette image de super maman. Et il est vrai que Instagram a fortement renforcé ça, puisque aujourd'hui on voit de plus en plus de mamans qui posent avec leurs enfants comme si la vie était parfaite, mais on n'a pas les coulisses. Et c'est vrai que ça peut décourager. À l'inverse, on a aussi tout l'autre côté de la maternité où Internet et les réseaux sociaux sont quand même utilisés également pour dire que les femmes qui sont mères ne sont pas des mères parfaites et ne pourront jamais être des mères parfaites puisque elles sont des êtres humains. Bah ouais, c'est malheureux à dire, mais attends, on est encore dans cette idée, hein, la mère qui, femme au foyer, qui est aussi, donc qui s'occupe des enfants, qui va au boulot, tranquille, qui doit faire à manger,
Qui doit nourrir le chien? Qui doit nanani? Tu vois, enfin, je veux dire, il y a à un moment donné, non. Enfin, tu peux pas tout faire, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sollicite les hommes, c'est normal. Faut arrêter, on n'est pas des. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui y arrivent, tant mieux, mais je pense que la réalité des choses, c'est que c'est très difficile et que il faut s'adapter. Et encore une fois, les hommes, ils pensent que c'est un truc inné, quoi. C'est un truc comme si c'était naturel pour nous. Ah, mais même, j'ai entendu des conneries comme ça, hein, des mecs qui disent que pour nous, déjà passer le balai, c'est dans les gènes. Ouais. Tu te rends compte, c'est incroyable. Donc t'imagines. En plus, être mère, non, c'est pas dans les gènes, c'est pas vrai. Avoir peut-être pour une femme avoir un enfant, c'est dans les gènes dans le sens où oui, c'est toi qui le portes, mais être mère, bah non, non, ça s'apprend. Hein. C'est un vrai boulot. Et moi, je respecte tout à fait les femmes qui sont au foyer et qui. Mais c'est vrai. C'est incroyable, mais les femmes qui sont au foyer et même qui ont un enfant, c'est déjà assez compliqué. Donc, 3, 4, on n'en parle pas, on dit que c'est réducteur, mais c'est vrai. Des mères en mode Instagrammeuse qui romancent leur truc, en mode c'est trop génial d'être maman, tout va bien, j'ai repris le boulot, je fais 48 heures par semaine. Et, oui, bien sûr qu'il y a tout cette espèce de fantasme de la Wonder Maman qui gère tout, etc. Et ouais, je trouve pas ça très honnête parce que. Enfin, moi j'ai vu ma sœur, tu vois, et même si globalement. Je pense que ça s'est pas trop mal passé pour elle, parce qu'à chaque fois que mon neveu et ma nièce sont nés, on est allé épauler ma soeur, entre guillemets, les premières semaines, les premiers mois, donc j'ai un peu vu, tu vois, donc elle était même émotionnellement. Et ouais, c'est pas les comptes Instagram où les meufs sont pimpées et tout le temps au top, quoi. Ça n'existe pas. Donc oui, il y a une espèce de tabou et il y a une espèce de... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est presque de la dissimulation plus que du tabou, hein, j'ai l'impression, en fait. Genre, limite, t'as l'impression que... Enfin, c'est un peu extrême ce que je veux dire, mais genre, t'as l'impression que pour perpétuer la race, il faut pas trop dévoiler certains secrets, tu vois. C'est ça, le tabou. On a l'impression que les mamans d'aujourd'hui, bon, c'est peut-être positif aussi, de montrer qu'on n'est pas que des mamans, tu vois, qu'on a aussi des femmes et que la vie s'arrête pas là. Et en même temps, je trouve qu'il y a une surenchère de ce truc, comme si on voulait prouver quelque chose. Et en même temps, c'est positif. Oui, avec les réseaux sociaux, ça c'est sûr qu'on voit des mamans qui sont super épanouies, qui font plein d'enfants, qui arrivent à gérer leur boulot, qui ont plein de projets perso, qui sont healthy, font du sport. Maman parfaite, quoi. En fait, c'est complètement maintenant que j'y pense, c'est complètement fou. Enfin, cet extrême-là, c'est extrême, en fait. Et oui, super maman, oui, je sais pas, plus qu'avant. Il faut que les mamans puissent être ok pour tout, quoi, être à fond pour tout, à la fois dans le travail, dans le rôle de maman. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et ouais, les youtubeuses, c'est vrai que t'as l'impression que derrière leur écran, c'est des super mamans. Quand elles viennent d'avoir un gamin, qu'elles arrivent à faire des vidéos, à mener leurs projets de lancement de marque ou des trucs comme ça en même temps, c'est une image, ouais, de super maman qu'elle renvoie. Ouais, mais après, je trouve, après c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression qu'on tend à justement montrer que c'est faux tout ça. À l'époque, oui, mais j'ai l'impression que plus ça va, par exemple sur Facebook, tout le monde a vu cette fameuse pseudo-bande dessinée, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était pour la charge émotionnelle des femmes. Emma, ouais, voilà ça. Il y a de plus en plus de dessinatrices, de comédiennes, de femmes qui en parlent et qui justement crient haut et fort que c'est des mamans pourries, qu'elles ont leur jumelle maléfique, qui oublient qui rentrent bourrées le soir et qui se réveillent, putain, le marmot qui est en train de hurler, qui les réveille. Enfin non, j'ai l'impression que de plus en plus quand même... on montre que non, la femme elle est pas parfaite, parfois elle en a ras le cul de ses gamins, que non, une femme qui secoue un bébé elle est pas monstrueuse, c'est juste qu'elle est peut-être pas assez épaulée, qu'elle est peut-être trop fatiguée, que en même temps les femmes aujourd'hui maintenant elles travaillent en plus d'être mères, donc elles doivent être bonnes sur tous les ponts. En plus maintenant il y a aussi la pression, la femme elle doit être canon, elle doit être toujours bien, enfin il y a tout sur les épaules de la femme, donc, et les femmes elles en ont marre. Est-ce qu'il t'arrive de juger des mères au resto, au supermarché, sur le comportement qu'ont leurs enfants, genre cette mère, ouais. Déjà ils savent pas éduquer leurs gamins. Ouais, hélas, bien sûr. Mais je suis qui pour faire ça en plus? Je devrais être solidaire, hein, mais
qui ne l'a jamais fait entre nous, tu vois. Oui, alors oui, il y a des fois où je me dis putain ça craint. Mais c'est en même temps comme j'ai travaillé avec des enfants, je vois les enfants et tu sais quand je travaillais avec les maternelles par exemple, quand tu vois l'enfant qui réagit, tu te dis putain mais il se passe quelque chose à la maison quoi. Et désolé hein, mais les parents c'est les principaux acteurs. Alors je pense que mais ça doit être très compliqué. Je veux pas non plus trop juger parce que je pense qu'être parent c'est très difficile et que il y a un moment donné tu peux pas toujours contrôler ton enfant même à 6 ans, même à 3 ans, l'enfant il se construit tout seul. Si l'enfant il dit des insultes et que toi à la maison tu dis pas d'insultes, c'est que ça vient de l'école. De toute façon, ça vient de quelque part, hein, il a pas inventé. Hein. Ça vient soit de l'écran, soit des enfants, soit voilà de l'école, soit des enseignants peut-être ou des parents. Il faut pas chercher. Est-ce que ça t'arrive de juger des mères et leurs enfants, enfin du coup les mères par rapport à leurs enfants, genre au resto, au supermarché? Genre sur quand il y a un gamin qui fait une crise en public ou quoi? Non. Non, parce que honnêtement, non, parce que je pense que justement c'est un taf insensé d'élever un gamin. Et que je pense que même si on a les meilleures intentions du monde, au final on fait toujours un peu comme on peut. Je pense que je reste quand même admirative, même si je peux me dire tu peux pas tenir ton gamin un petit peu, mais dans le fond, non, je les juge pas. Je sais que je serais incapable de faire ça, déjà, donc... À tous, on le fait sans s'en rendre compte. Ce serait être un gros mytho de dire que non. Parce qu'évidemment, quand t'es dans un bar, genre à 9h avec une maman avec un bébé dans une poussette, le premier réflexe c'est de se dire putain mais elle a pas honte, il devrait être en train de dormir le pauvre. Mais évidemment que c'est faux, hein, que chacune fait comme elle le peut, que voilà on n'est jamais parfaite et que... Mais on peut pas s'en empêcher, on le fait tous sans s'en rendre compte. C'est évident parce que dans notre tête, la maman parfaite elle doit coucher ses enfants tôt, ils doivent pas trop crier parce que s'ils hurlent et qu'ils font des caprices dans les magasins c'est forcément que... Mais est-ce qu'il t'arrive de juger des pères aussi? Oui, aussi. Ah oui, les deux. Mais enfin, en règle générale, je les juge pas. Mais c'est vrai que, enfin, tous, je pense, quand on voit une situation qui sort des codes de la maman ou du papa parfait, on a des pensées jugeantes. Mais après, non. Ouais, je sais pas, parce qu'on pense pas tous pareil, on n'est pas tous pareils, donc je sais pas, une maman qui fera telle ou telle chose, on dira ah non ça, elle devrait pas faire ça, elle devrait plutôt au lieu de lui crier dessus, lui expliquer, etc. Mais après on connaît pas vraiment la maman, s'il faut elle est à bout de nerfs, c'est elle qui gère tout, donc elle peut pas non plus tout gérer à fond. C'est normal que de temps en temps elle pète un câble, même si c'est dans l'espace public quoi. Donc, est-ce qu'il t'arrive de juger des pères? dans l'espace public, peut-être un peu moins. Parce qu'on les voit moins, les papas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais oui, si, récemment, ça m'est arrivé. Dans mon travail, je travaille dans un musée. J'organise des anniversaires pour les enfants dans le musée. Et récemment, il y a un papa qui est venu pour prendre une date pour l'anniversaire de son fils. Et en fait, il savait même pas la date d'anniversaire de son fils. C'était sa femme qui lui avait dit de venir pour réserver l'anniversaire. Et il savait pas du tout. Quelque temps après, la maman a rappelé et elle s'est rendue compte qu'il avait pris une date qui correspondait pas du tout. Et là, oui, avec mes collègues, on a jugé un papa, pour le coup, qui n'est pas du tout fait. Bon, ça peut arriver, mais il avait l'air pas du tout concerné. Dans ce cas-là, ouais, on juge un peu, quoi. Oui, je pense que bon, j'ai un peu honte, mais je pense qu'on le fait un peu tous. Notamment quand il y a une maman qui crie sur son gamin. Bon, j'imagine que dans tous les cas, c'est justifié. Hein, j'ai jamais vu. Je crois que j'ai rarement. Je crois n'avoir jamais vu une maman qui frappait son gamin. Donc oui, je me dis oh, quand même. Mais en même temps, je suis assez plutôt compatissante des mamans. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de juger des pères? Et non. En fait, je vois jamais de père. C'est un truc de fou. Je vois pas beaucoup de pères avec leurs gamins dans la rue, tu vois. Ouais, là tu vois. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de pères dans la rue.